Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petit Irak avec l'oracle du sixième sens. Et vous le savez, je le fais avec mes thèmes astrologiques. Donc aujourd'hui, on va partir pour un des signes que je n'ai pas encore fait. Et nous allons partir pour la Vierge. La Vierge est à l'honneur en ce moment avec la pleine lune de la lune de sang. Alors, ça parle à qui? Ça parle au premier décan, au deuxième décan et au troisième décan de la Vierge. Ça parle aussi au signe ascendant et puis ça parle aussi au signe lunaire. Allez, une carte ou deux pour voir ces quelques jours qui arrivent justement en raccord avec la pleine lune de la Vierge. Allez, amis Vierge, qu'est-ce que ça nous dit? Avez-vous un message à écouter? Eh bien, amis Vierge, vous avez la carte du travail. Alors, la carte du travail, eh bien, c'est plutôt une carte qui est très positive. Et puis là, j'ai envie de vous dire, amis Vierge, vous avez de très belles énergies qui arrivent. Pourquoi? Parce que comme je le disais en début, eh bien, vous avez les énergies de la pleine lune qui vont vous secouer aussi bien positif que négatif. Ici, on est parti plutôt sur le domaine professionnel. Ici, on vous parle de labeur, de construction, peut-être de réparation. Et vous voyez ici qu'on a nos outils. On est plutôt sur un travail, sur quelque chose que vous aimez. On part plutôt sur des bases qui sont saines et solides dans votre travail. Ici, alors peut-être que vous recherchez un emploi stable. Peut-être que les amis vierges qui n'ont pas de travail, eh bien, les quelques jours qui vont arriver, j'ai envie de vous dire, vont être positifs. Peut-être que vous aurez un entretien d'embauche par rapport à un travail que vous convoitez. Ici, on cherche un emploi stable. Alors, si vous êtes embauché, peut-être que vous avez envie d'une petite augmentation. Eh bien, pourquoi ne pas demander à votre employeur une petite augmentation? Parce que tout est réuni justement pour avoir ces bonnes énergies. Cette carte au niveau du dur labeur, c'est semer les graines pour justement essayer de récolter les fruits plus tard. Donc, semer les graines, peut-être que vous avez un projet professionnel. Peut-être que vous avez aussi des envies d'agrandir peut-être votre entreprise. Peut-être que dans votre vie professionnelle, vous avez fait le tour et que vous avez envie de vous épanouir dans quelque chose de similaire, peut-être une formation que vous pouvez faire en interne. Ici, on vous dit, vous avez vraiment toutes les clés pour réussir et n'hésitez pas à faire des demandes. N'hésitez pas à faire des demandes de formation, n'hésitez pas d'essayer de faire des choses en interne et en externe pour pouvoir accéder plus vite à ce que vous avez envie. Si vous avez votre projet, ici le travail se fait également en groupe avec les bons outils. On vous dit que vous êtes dans la bienveillance. Ici, on est plutôt, on va dire, sur de la patience, de la persévérance. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, semez vos graines, chouchoutez vos graines, cultivez vos graines, faites germer vos graines justement pour avoir ce que vous devez obtenir en succès, en réussite, parce que franchement, ces jours qui vont venir sont de très bon augure pour vous. On parlait tout à l'heure d'une augmentation. Eh bien oui, les bonnes énergies font que vous pouvez peut-être demander, si vous avez votre entretien annuel qui se fait en début d'année, pourquoi ne pas demander un petit supplément pour votre intégration, votre stabilité dans l'entreprise. Également, dans cet entretien annuel, vous pouvez justement mettre en œuvre et dire voilà, je me sens investi et j'ai envie d'accomplir beaucoup de choses. Donc, est-ce que vous pouvez justement me gratifier? Cette carte aussi, la carte du travail, ça peut être aussi au niveau affectif. Je vous explique. Pourquoi je dis ça? Parce que la carte du travail, au niveau affectif, ça peut être aussi
que vous rencontriez quelqu'un sur votre lieu de travail, une collègue. Ça arrive de temps en temps, quand on est célibataire ou pas, alors après c'est un autre sujet, mais quand on est célibataire, peut-être que on ne cherche pas forcément l'amour et que du jour au lendemain, on se rend compte que notre collègue, finalement, elle nous fait battre notre cœur, qu'on a des papillons dans le ventre. Et il se peut aussi que dans le domaine affectif, on soit en couple, mais que notre couple bat de l'aile et que des fois la passion ou peut-être la tentation fait que la personne se laisse aller entre guillemets à une rencontre amoureuse, une rencontre charnelle dans le milieu professionnel. Alors j'ai envie de dire, la morale veut que si vous êtes célibataire, eh bien le feu vert justement pour cette rencontre moitié professionnelle, moitié affective. Et puis j'ai envie de dire, il n'y a pas de jugement, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Chacun fait ce qu'il veut et voit midi à sa porte. Donc si vous êtes en couple, bien sûr qu'il faut rester honnête, bienveillant. Et si vous avez eu un coup de cœur avec quelqu'un dans votre milieu professionnel qui n'est pas votre être, on va dire, avec qui vous êtes votre être aimé, eh bien peut-être la moindre des choses, c'est de faire les choses dans l'ordre. Avoir de la communication, savoir ce qu'on a envie, parce que j'ai envie de dire, un coup de cœur, des fois, c'est un petit plaisir, quelque chose de charnel, mais vous savez que la tentation et la passion, c'est de courte durée. Donc des fois, on pense avoir trouvé l'herbe plus verte, et finalement, l'herbe plus verte, elle n'est pas mieux ailleurs. Donc faites attention, si vous êtes un petit peu un cœur d'artichaut, pour ne pas tout perdre. Et puis, en général, en fait, cette carte annonce quand même que que vous avez tous les éléments qui sont dans votre main pour construire quelque chose de bien, aussi bien dans le matériel, puisqu'on est dans le professionnel, que aussi dans le spirituel. C'est-à-dire qu'il faut travailler aussi votre spiritualité avec persévérance, avec patience, avec bienveillance. C'est vrai que le niveau spirituel, c'est aussi un travail. Quand on a envie d'avoir des bonnes énergies, quand on a envie de ressentir ces énergies dans notre main, ce picotement, il n'y a pas de don, mais quelque part j'ai envie de dire, c'est aussi quand on a ce ressenti, quand on se concentre sur nous-mêmes, quand on s'écoute. Donc c'est aussi un travail, c'est pas un travail de dur labeur, c'est un travail qui est autre. Et la régularité, demande aussi beaucoup d'énergie. C'est-à-dire que ce travail spirituel, il se fait dans la longueur, dans la persévérance, il se fait sur une belle régularité et que des fois, on a tendance d'avoir des hauts et des bas, de se dire ça, je le ferai plus tard ou pas. Mais plus on est rigoureux, plus on est régulier, plus on a de bons résultats. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir les amis.